je me suis intéressé en tant que maire, mais aussi en tant qu'agriculteur, au monde rural, au monde agricole. Et j'ai effectivement favorisé la création d'entreprises de fermes agricoles, alors qui sont un peu atypiques, hein, parce que c'est en règle générale des exploitations agricoles qui demandent peu de foncier. Le foncier est une chose rare, donc c'est plus facile de créer des choses nouvelles sans foncier. Voilà, donc par ordre chronologique, la création en 1992 d'une petite société agricole, une SCA, à Vatruff, donc, qui, comme son nom l'indique, produit des truffes à Havaï. Et société agricole qui a été créée de façon participative avec des capitaux locaux, une douzaine de sociétaires qui ont amené soit quelques terrains, soit du numéraire pour faire fonctionner cette société civile agricole. Ensuite, on a créé avec nos amis de la commune d'à côté, là, à Saint-Généroux, on a créé une ferme herbagère, une ferme ovine, sur des espaces naturels qui n'étaient pas utilisés par l'agriculture. Donc essentiellement des coteaux sur Havaï-Toircet, des coteaux qui sont propriétés du Conservatoire régional d'espaces naturels. Et puis sur Saint-Généroux, des terrains qui appartiennent à la commune et à l'association foncière. Et donc l'idée, ça a été de rassembler ces différents terrains, en tout une cinquantaine d'hectares, mais je le répète, un très faible valeur agricole, et d'installer sur ces terrains un éleveur qui complète ses besoins fourragers par les apports des agriculteurs qui, l'hiver, mettent en place des cultures intermédiaires pièges à nitrate, les SIPAN, donc pour ne pas laisser les sols nus l'hiver et éviter que les nitrates s'infiltrent dans le sol. Et donc l'éleveur arrive à compléter ses besoins fourragers par les apports des agriculteurs. Dernière création, à Havaï, un maraîcher qui s'est installé, dont on a favorisé l'installation au début de l'année 2020. On a favorisé, fait en sorte qu'un maraîcher puisse s'installer sur cette parcelle, sur cette petite propriété. Et ça a été complété avec un apport de la commune qui loue une parcelle dont elle était propriétaire. Et voilà, on a réussi, même si c'était un petit peu acrobatique, on a réussi à installer ce maraîcher. Bon, il n'y a pas beaucoup de recul, hein, quelques mois de recul, mais a priori, on est sur de bons rails et c'est bien parti. Et puis je travaille aussi sur d'autres pistes. On a bon espoir, là, avec un ami, de pouvoir le concrétiser. C'est le recyclage de porcheries. Il y a des porcheries qui ont été construites dans les années 70-80. Il y a une possibilité de recycler ces porcheries en élevage de poissons. En fait, on utilise les fosses pour mettre des poissons. Et on peut après utiliser les eaux usées des poissons pour faire pousser des légumes. Un système qui s'appelle l'aquaponie et qui fonctionne assez bien. On commence à avoir des exemples. Et donc actuellement, là, je travaille sur le recyclage d'une de ces porcheries en ferme aquacole, en ferme aquaponique. L'idée, ou l'objectif, en tous les cas, c'est de maintenir de la vie en milieu rural, dans les campagnes, dans les villages. C'est vrai, par exemple, à Havaï, il y a 200 habitants, donc une centaine de foyers. Quand on crée deux fermes, par exemple, le maraîcher et puis l'éleveur, ces deux familles plutôt jeunes qui s'installent dans le village, dans la commune,
Et 2 familles sur 100 foyers, ça fait 2%. Donc l'impact est vraiment sensible, quoi, palpable, hein. Et l'idée, c'est ça, quoi, c'est de maintenir de la vie. Alors, ça émerge de partout, hein. Ça émerge de partout, dans le domaine agricole, mais aussi dans d'autres domaines commerciaux. On voit des boutiques, des épiceries, des commerces de proximité se monter, ou des bars associatifs. Tout ça participe au maintien, au développement du tissu rural, et ça fait que la vie est plus agréable et plus vivable, quoi, dans nos villages. Et largement autant que dans les grandes villes.